de délivrance ce soir sous la conduite du Saint-Esprit. Et notre thème ce soir, c'est « Ne combat pas tes ennemis avec les mêmes armes qu'ils utilisent pour te combattre. » Je reprends. « Ne combat pas tes ennemis avec les mêmes armes qu'ils utilisent pour te combattre. » Nous allons écouter et comprendre comment est-ce que l'ennemi va d'abord venir dans notre vie. Comment quelqu'un va devenir ton ennemi. Et quelles sont les armes de tes ennemis. Et quelle est la solution pour briser le joug de l'ennemi dans ta vie. Voilà les trois aspects, les grands aspects de notre message de ce soir. Alors, prête bien l'oreille, sois attentif. Amen. Nous allons voir d'abord les armes de l'ennemi. Les armes de l'ennemi sont la jalousie, la haine, les sorts, la sorcellerie et beaucoup d'autres stratégies, beaucoup d'autres méthodes que l'ennemi va utiliser pour t'oppresser, pour te faire du mal, pour te troubler. Il va te haïr sans même que tu lui aies fait quelque chose. Donc, il joue sur la jalousie, il joue sur la haine et il va commencer à te lancer des sorts. C'est-à-dire souhaiter que des mauvaises choses se produisent dans ta vie. Il va utiliser la sorcellerie en général. Alléluia. Donc, voilà les armes de l'ennemi. Mais comment est-ce que l'ennemi vient dans ta vie? Comment est-ce que l'ennemi, donc quelqu'un va être ton ennemi, quelqu'un va se lever pour commencer à te haïr, pour commencer à te souhaiter que des mauvaises choses se produisent dans ta vie. Donc nous allons lire dans 1 Samuel 12, le verset 9. 1 Samuel 12, le verset 9. Voilà, je lis au nom du Seigneur. Mais vos ancêtres ont ensuite oublié le Seigneur, leur Dieu. C'est pourquoi il a permis à Sisra, général de l'armée de Hassor, aux Philistins et au roi de Moab, de les combattre et de les vaincre. Donc, quand nous regardons l'histoire de Dieu et son peuple Israël, quand nous allons par exemple dans le livre des Juges, nous allons découvrir que chaque fois que Israël a abandonné Dieu, chaque fois qu'ils se sont rebellés, chaque fois qu'ils sont entrés dans la désobéissance, ils vont irriter Dieu et Dieu va se tourner contre eux. Amen. Et Dieu va permettre qu'un ennemi se lève et vienne les oppresser. Qu'un ennemi se lève pour venir les piller. Donc nous allons voir des nations comme les Philistins, comme les Moabites, donc les nations païennes, les nations qui ne connaissent même pas Dieu, qui ne craignent même pas Dieu. Ce sont eux que Dieu va susciter pour qu'ils viennent oppresser, c'est-à-dire maltraiter son peuple. Donc toi qui as des ennemis dans ta vie, c'est parce que tu as ouvert une porte. Alléluia. Tu as désobéi à Dieu, tu as fait quelque chose que Dieu n'aime pas et c'est ce qui a fait qu'il suscite même quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui n'adore pas Dieu, quelqu'un qui ne prie même pas, qui ne va pas à l'église, c'est lui qui va utiliser pour venir maintenant te maltraiter, te menacer. Voilà comment l'ennemi va venir dans ta vie. C'est un cas. Il y en a d'autres, mais aujourd'hui nous parlons seulement, nous allons traiter seulement ce cas. Quand nous nous
retournons de Dieu, quand nous nous détournons de Dieu, quand nous abandonnons Dieu, le retour, c'est que Dieu va susciter un ennemi. Amen. Il va susciter une personne qui va venir te stresser la vie. Il va venir te presser, t'oppresser, te troubler parce que tu as abandonné Dieu. Amen. Et ce que l'ennemi ne sait pas, c'est que le jour que toi, tu vas te réconcilier avec Dieu, Dieu va revenir avec toi. Amen. Dieu va commencer à te défendre. Dieu va commencer à te protéger. Dieu va commencer à t'aider afin que cet ennemi ne continue pas à te menacer. Et nous allons donc voir l'histoire de Néhémie. Néhémie 4, le verset peut-être 1 à 14, vous pouvez lire, mais moi je vais lire jusqu'à 5 seulement. Donc nous allons lire l'histoire de Néhémie qui va nous enseigner. Néhémie 4. Donc à partir du verset 1, je lis au nom du Seigneur. Mais quand Sambala, Tobidja, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens apprirent que la reconstruction des murailles de Jérusalem progressait et que les brèches étaient en voie d'être refermées, ils laissèrent éclater leur colère et s'entendirent pour venir tous ensemble attaquer Jérusalem. Et ils semaient le désordre. Alors nous avons prié notre Dieu et nous avons établi une surveillance de jour et de nuit pour prévenir toute attaque de leur part. Pourtant, les hommes de Juda disaient, les travailleurs sont à bout de force. Il y a trop de décombres. Jamais nous ne parviendrons à rebâtir la muraille. Quant à nos ennemis, ils s'imaginaient que nous ne saurions ni ne verrions rien jusqu'à l'instant où ils fondraient sur nous pour nous massacrer et mettre fin aux travaux. Bien aimé, cette histoire est une histoire merveilleuse parce que les stratégies, l'exemple de Néhémie va t'aider à te lever contre tes ennemis. Amen. Dieu a suscité les ennemis pour détruire Jérusalem. Il les a envoyés en captivité. Et nous avons déjà évoqué de ce qui se passait. Ils ont abandonné Dieu. Ils sont allés adorer les idoles d'autres dieux. Ils ont oublié ce que Dieu a fait pour eux. Donc, maintenant, Dieu a restauré Israël et il les a ramenés dans leur pays. Mais l'ennemi que Dieu a utilisé est toujours là pour mettre le joug sur le cou des enfants d'Israël. Ils sont toujours là pour les garder dans la honte, dans le déshonneur, pour les accuser. Et c'est ainsi que Néhémie a entendu que la muraille de Jérusalem est détruite. Et